La rouge débarque chez vous. La rouge débarque chez vous. Restez dans vos maisons, nous vous y rejoindrons. La rouge débarque chez vous. Il arrive, l'homme de la nature. J'ai quelque chose à te montrer. Oh, Salut. hey. Salut toi. Un petit peu. Je vais me présenter en premier. Je m'appelle Gabriel. Moniteur. Puis qu'est-ce qu'un moniteur ça fait? Ça joue! Fait que je me suis dit, on va pouvoir jouer ensemble. Je vais pouvoir te montrer quelques petits jeux que j'aime beaucoup, que j'ai pas nécessairement inventé, mais que c'est le fun à faire. Ces petits jeux sont parfaits parce que. Ces petits jeux-là sont parfaits parce que ils nous permettent de nous désennuyer, d'enlever l'ennui parce que c'est super facile de s'ennuyer ces temps-ci à la maison. Fait qu'on va faire des petits jeux, 1 à 2 personnes. Ça va être incroyable. C'est parti. Jeu numéro 1. Ok. Alors, jeu numéro 1. Il s'appelle Chicken Wings, comme aile de poulet. On va être en français. Ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu prennes un objet. Tu commences par un objet assez facile, comme une boîte d'œufs de carton. Assez facile, si tu le lances. Ton but, c'est de faire ça, de faire une aile de poulet comme ça, puis d'attraper avec ta main. Dès que tu es capable d'en faire 5, tu peux passer au prochain objet qui est plus difficile. On va voir si je suis. Parfait, on passe au prochain. Assez facile, assez facile. On va voir si ça va être aussi facile avec un petit pot de crème solaire. Que j'ai d'ailleurs mis avant de commencer à faire cette vidéo parce que je fais très simple. Mettre de la crème. Et la suite, vous ne l'aurez pas parce que la suite, ça va être à vous de le faire avec vos propres objets. Jeu numéro 2. Ce jeu s'intitule le jeu des roches. Le jeu des roches, pourquoi? Parce que ça prend des roches pour jouer. Alors, tu as besoin pour ce jeu de un ami, ou un chat, ou un parent, quelqu'un avec qui jouer, parce que ça joue à 2. Tu as besoin de 16 roches, c'est bon? 16. Ben, une fois que tu as tes 16 roches, il faut que tu les mettes comme ça, approche. Tu as besoin de 7 roches sur la première ligne, 5 roches sur la deuxième ligne, 3 roches sur la deuxième ligne, 1 roche sur la première ligne. À tour de rôle, chaque joueur va enlever des roches sur le plateau, sur le sol. Bon. Et le but du jeu, c'est qu'à la fin de toute la partie, la dernière roche qui reste, il ne faut pas que ce soit toi qui la prenne. Tu veux que ce soit l'autre qui prenne la dernière roche et tu vas avoir gagné comme ça. Si jamais il devait venir que ce soit toi qui prends la dernière roche, ben, tu viens de perdre la partie. Ben là, tu me demandes comment est-ce qu'on fait pour prendre des roches. Ben, c'est très très simple. Vois-tu, il y a 4 lignes. 1, 2, 3, 4. Et puis, tu peux juste enlever des roches qui sont sur la même ligne. Ce qui veut dire que tu ne pourrais pas enlever, mettons, ces deux-là, puis celle-là. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas sur la même ligne. Une fois que ça c'est compris, tu peux aussi juste prendre des roches qui sont à côté. Ce qui veut dire, je peux prendre ces trois-là, je peux prendre ces deux-là, qui sont toutes à côté, je peux prendre toute la rangée, ça marche. Je peux prendre ces deux-là, sont à côté, mais est-ce que j'ai le droit de prendre celle-là et ces deux-là? Non, non, non. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas à côté. Alors, récapitulons. À tour de rôle, on prend des roches, et puis, il faut que ce soit des roches sur la même ligne et qu'ils soient à côté. C'est bon? Par exemple, petite partie avec mon ami imaginaire. Je commence. Oh non! Mon ami imaginaire a gagné la partie parce qu'il m'a laissé prendre la dernière roche. Ça veut dire que j'ai perdu. Mais je vais essayer de m'améliorer et faire d'autres parties pour devenir meilleur. Parce que croyez-le ou non, il y a beaucoup de stratégies avec ce jeu. D'ailleurs que j'ai appris au camp il y a quelques années. Have fun!
Alright, et c'est parti pour le jeu numéro 3. D'ailleurs, c'est pas moi qui va vous l'expliquer cette fois-ci. J'ai apporté une invitée que vous connaissez beaucoup. Vous connaissez déjà. Alors, je vous laisse la parole à Léa! Hello! Fait que moi, j'ai un jeu que vous connaissez peut-être déjà, parce qu'on a déjà joué. C'est un jeu vraiment tata, mais c'est vraiment le fun. Et ça s'appelle Croque-Pouce. Croque-Pouce. Alors, t'as juste besoin de 2 doigts. Si t'en as pas plus que ça, c'est pas grave. Alors, tu prends tes 2 index avec ton partenaire, puis vous pouvez être 10 à jouer. Mais là, on va se le dire, c'est la quarantaine. On va pas faire ça à 10, on va faire ça à 2. Alors, sors tes 2 index, puis tes shakes. Puis là, le but, c'est de pogner le doigt de l'autre personne. Mais l'autre personne, elle peut se protéger en faisant ha avec son pouce. Avec le sourire aussi. Oui, c'est ça, faut vraiment faire le sourire, sinon ça marche pas. Alors, là, la compétition est commencée. Garde, non. Puis pour que tu gagnes, il faut que tu arrives à tenir le doigt de la personne pendant au moins 2 secondes. 2 secondes, c'est ça. Un bon gros 2 secondes. Oui. Puis c'est un peu tata parce que si on fait pas attention, ben on peut faire mal à l'autre. Fait que c'est vraiment un jeu où on fait attention. Doigt sensible s'abstenir. Ah!